Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mettez-moi un petit message quand vous me voyez. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour Brigitte. Mettez-moi un petit message quand vous me voyez. Bonjour, bonjour à... Bonjour maman. Bonjour Valérie, bonjour Claudine, bonjour Christelle. J'espère que vous allez bien toutes en cette belle journée ensoleillée. Bonjour Agathe de Montréal. Waouh, super! On est regardé au Québec, je suis trop contente. Bonjour Vanessa. Alors bienvenue à toutes sur le live. Je suis trop contente. Véronique, oui, bonjour Véronique de Normandie. On va attendre quelques minutes, il y a d'autres personnes qui arrivent. Alors j'espère que vous allez toutes bien en cette belle journée ensoleillée. On a du beau soleil aujourd'hui. Bonjour Marie-Aline. Bonjour Marie-Dominique. Ah, tu as de l'écho? J'ai éteint tous les micros, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'écho. Il y a juste le micro principal. Est-ce qu'il y a les sous-titres par contre aussi? Dites-moi s'il y a les sous-titres. Normalement oui. Bonjour Michel de Foissenant. Ah, on est dans le Finistère je crois ça, en Bretagne. Brigitte dans la Loire-Atlantique. J'imagine que vous avez toutes du soleil, parce qu'il fait super beau. Alors, aujourd'hui, on va se faire donc un petit live pour une petite carte. Vous allez voir qui est très 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 simple à réaliser. Je crois qu'elle vous a pas mal plu parce qu'il y a eu plein de retours sur cette petite carte. Vous allez voir, elle est super simple à réaliser. Et puis, comme je vous l'avais promis et mis sur la petite publication, aujourd'hui je vais vous faire gagner des petits cadeaux en même temps que le petit live. Ok, merci Marie-Dominique, il y a les sous-titres. Ah, Brigitte ne les a pas, d'accord. Alors peut-être parce que tu les as pas activés. Bonjour Véronique. Véronique, il y a bien les sous-titres? Tu me dis si ça va pour toi. Bonjour Laurence, bienvenue sur le live. Bonjour à tout le monde. Ah bah je suis contente, il y a du monde. Donc comme je vous disais, on va se faire... Bonjour Claude du Var. Oh quelle chance d'habiter dans le Var. T'as du soleil toute l'année toi Claude. Donc aujourd'hui il y aura des petits cadeaux à gagner. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Parfait Véronique, ok super. Donc on va réaliser la carte et puis par moment je vais interrompre un petit peu le live quelques minutes juste pour vous poser des petites questions, vous allez voir. Alors des petites questions qui sont super faciles. Bonjour France, encore du Québec? Ouais, je suis trop contente. On a du monde du Québec, c'est trop bien. Brigitte, oui, t'as pas besoin des sous-titres, ouais, mais c'est pour Véronique surtout, je voulais qu'il y ait les sous-titres. Donc normalement c'est bon. Donc il y aura 3 petits cadeaux à gagner. Donc il y a des lots de papier, il y a un set de tampons. Et puis, je vous ferai aussi gagner un bon d'achat de 15 € à valoir auprès de moi. Bonjour Juliette, bienvenue sur le live. Ah, t'as pas le soleil en ce moment, Claude? Ah bah, faut venir en Seine-et-Marne, parce qu'en Seine-et-Marne, là, aujourd'hui, on a un très très beau temps. Donc, 3 petits cadeaux à gagner, plus le 4e, donc un petit bon d'achat de 15 € pour passer une commande auprès de moi. Salut Fabienne, là, ça va très très bien et toi? Et donc voilà, donc les petites questions, ça va être surtout des questions que vous allez voir en rapport avec le scrap, on va pas parler d'autre chose, vous imaginez bien. Très simple, des questions sur aussi certaines choses de chez Stampin' Up et puis sur le scrap de manière générale. Vous allez tout y arriver, j'en suis sûre. Et donc en fait, il faudra me donner la réponse en commentaire. Quand je vous donnerai le top départ après la question, la première qui répond à la question, bonjour Juliette.
La première qui a le message qui apparaît, donc moi j'ai le direct sur Facebook, donc la première qui me met la réponse, ce sera cette personne-là qui gagnera le petit cadeau que j'aurais proposé. D'accord? Bonjour Agathe Rose, tu vas bien? Donc voilà. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une première, Fabienne, que tu viens chez moi, je suis trop contente. Bon, on s'est déjà vu pour la crop la dernière fois. Moi aussi, je suis trop contente que tu viennes. Alors, essaye de pas faire trop de bruit, comme ça, tu vas pas réveiller monsieur, hein. J'ai des belles boucles d'oreilles. Ah, merci maman. Alors, eh ben, je pense que là, on est pas mal. Il y a déjà plein de monde. Donc, je vais vous remontrer le petit donc, projet du jour. Je vous rappelle, voilà. Bonjour Marion. Bienvenue sur le live alors, si c'est une première pour toi. Eh ben, bienvenue. S'il y a des questions, faut pas hésiter. On met un petit message dans le chat. J'essaye d'y répondre. Après, bien sûr, tout le monde peut répondre aux questions, hein, sans problème. Le principe est de partager un super moment et de passer un moment agréable et puis de papoter un petit peu, même si je vous vois pas et que je vous entends pas, je sais que vous êtes là. Bonjour Marie-Agnès. Et donc alors aujourd'hui cette petite carte qu'on va se faire, donc une petite carte effet 3D. Donc là sur le modèle que je vous ai présenté, j'avais fait dans les couleurs horizon de bruyère. Et puis donc vous allez voir, là je vais vous remontrer cette technique là, donc on va tamponner, et la colorisation que je vous montrerai avec les Stampin' Blend. D'accord? Voilà, donc on va faire une autre couleur aujourd'hui, vous allez voir. Bah bien sûr Fabienne, toi papoter? Ben non, tu es muette comme une carpe, bien sûr, je le sais. Donc là, vous avez de nouveau les mesures là pour celles qui veulent faire les découpes. Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps que moi ou juste vous regardez, vous prenez des notes et puis vous participez bien sûr au petit jeu? Je vois des petits smileys qui rigolent. Donc si vous scrapez en même temps que moi, vous n'hésitez pas. Si je vais trop vite, s'il y a un truc qui fonctionne pas, que vous comprenez pas, faut pas hésiter. D'accord? Pour celles qui ne me connaissent pas, par contre, je vais quand même me présenter, parce qu'il y en a peut-être, comme il y en a pour qui c'est la première fois. Donc, je suis Delphine Marco, je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et sur les réseaux sociaux, vous me trouvez sous le pseudonyme donc, de Lisa Scrap Co. Donc, vous me retrouvez sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube, enfin voilà. Donc je vois que c'est juste pour regarder, pour jouer Claudine, d'accord. Il y en a qui prennent des notes. Christelle fait en même temps que moi, d'accord. Ok, bon, il y a un peu de tout, d'accord. Bien sûr, vous n'hésitez pas à me partager après, une fois que vous aurez fait vos belles cartes. Moi, je veux voir ce que vous avez fait. Moi, je veux que vous me montriez ce que vous avez fait, comment vous êtes approprié le projet et voir ce que vous avez fait. D'accord, ok, Laurence, ça marche. Ok, bon bah il y a un peu tout, il y en a qui travaillent. Moi je suis en train de détourer les tamponnages. D'accord Brigitte. Alors, voilà notre petite carte. Elle est pas trop belle? Vous avez vu ça? Vous allez voir, c'est très très simple. Elle est hyper facile. C'est une carte que j'avais appris à faire avec ma marraine, avec Scrap with Steph, pour celles qui la connaissent. C'est elle qui nous avait montré cette technique et du coup bah, je la partage avec vous aujourd'hui. Si vous voulez retrouver toutes les mesures des papiers, eh bien vous retrouverez sur la page Facebook la petite publication où il y a toutes les mesures des papiers. Et puis de toute façon, je vais vous les redire en même temps. Et puis bah, bien sûr, il y aura le replay après sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. D'accord? Alors aujourd'hui, donc j'ai fait celle-ci en horizon donc de bruyère. Aujourd'hui, je vais travailler donc toujours avec du blanc pour faire les tamponnages et je vais travailler avec du corail calypso. On va changer un petit peu. Donc, merci Fabienne. La première étape,
donc vous allez prendre le plus grand morceau que vous aviez, que je vous avais dit de découper, qui était donc de 23 cm par 15 cm. Donc ça va être votre base carte. Je mets mes petites lunettes parce que sinon je ne vais pas voir grand chose. Merci Véronique. Et donc sur cette base carte, donc je vous répète 23 cm par 15 cm. Et donc sur le 23 cm, bonjour Sandrine, bienvenue sur le live. Et donc sur le grand côté, sur le 23 cm, vous allez venir faire un pli à 11,5. Tout simplement, ça va être notre base carte. 23, je ne l'ai pas bien coupé je crois. Par 15, ouais. Il est trop grand. Faut que je le reprenne. Donc sur le 23 cm, on vient faire un pli à 11,5. Tout simplement. Et ça va être la base carte. D'accord? Ça, vous pouvez le plier déjà. Et pour l'instant, ça, on le met de côté. On l'utilisera à la fin quand on collera nos différents éléments. Alors ensuite, vous allez prendre les 3 petits morceaux de papier blanc. Donc je vous redonne les mesures. Je les ai notées dessus si vous les voyez. Hop, il y a 3 petits morceaux de papier blanc. Donc le premier qui fait 7,5 par 11. Le deuxième qui fait 9,5 par 12. Et le troisième qui fait 10,5 par 14. D'accord? Et donc ces 3 morceaux de papier, vous allez les prendre en même temps. Alors moi je vais utiliser un outil qui est chez Stampin' Up, le Stamparatus, pour tamponner. Mais si vous ne l'avez pas, c'est tout à fait possible de faire sans. Hein. Bonjour Fatou. Tu vas bien Fatou? Et donc, moi, je vais utiliser le Stamparatus pour simplifier l'utilisation. Mais si vous ne l'avez pas, je répète, vous pouvez le faire sans, avec un grand bloc acrylique. Si vous en avez un grand, ça se fait vraiment aussi très facilement. Alors, vous allez venir en fait superposer vos 3 petits morceaux. Donc, ces 3 morceaux de papier blanc. Vous allez venir les mettre les uns sur les autres en essayant de les centrer et de faire quelque chose d'assez joli. Alors, on va essayer de centrer ça. Et donc moi, du coup, comme j'utilise le Stamparatus, je vais venir bloquer mes papiers, vous voyez, avec mes petits aimants. Donc si vous n'utilisez pas le Stamparatus et que vous faites avec un simple bloc acrylique, vous pouvez utiliser du scotch de masquage pour pouvoir tenir vos 3 papiers pour que ça ne bouge pas. D'accord? Donc on superpose les 3 petits morceaux. Et puis ensuite, vous choisissez le set de tampons que vous voulez. Alors, tenez, je vais vous demander votre avis, j'utilise lequel? Soit je reprends le même que j'ai déjà utilisé. Celui-là, il est encore au catalogue. Pétale manuscrit, il est dans le catalogue annuel. Donc, soit je l'utilise le même, ou je peux utiliser aussi celui-ci, ou j'utilise ces fleurs-là du coucou amical. Vous me dites ce que vous préférez, ce que vous voulez voir en action. Dites-moi. Peut-être que celui-là avec les petits oiseaux, ça serait pas mal, ouais. J'ai envie d'essayer peut-être. On va changer comme ça. Coucou amical pour Fabienne, d'accord. Moi j'ai envie aussi d'essayer comme ça, on va pouvoir coloriser l'oiseau, ça peut être joli. Allez hop, on prend celui-là. Ah ça a l'air d'être pour tout le monde coucou amical. D'accord, et je prends celui-là. Alors, vous allez venir, je vais commencer, je vais faire les fleurs et puis je ferai l'oiseau en dernier. Donc ensuite, vous allez prendre votre tampon que vous allez venir, alors il faut venir le positionner un peu comme vous voulez, hein, il n'y a pas de... Ouais, je crois que c'est à l'unanimité. Hein. Vous venez le positionner un peu comme vous voulez, ça peut dépasser sans problème, on s'en fiche, hein, on fait quelque chose, vous voyez, sur l'autre, j'avais fait... ça fait l'impression que le papier, il a été coupé en fait, d'accord? Donc vous venez positionner votre papier, votre tampon sur votre papier. Par contre, j'ai oublié de prendre pour nettoyer mon tampon après.
ancrer. Donc là, moi, j'encre en noir, mais vous pouvez tout à fait faire aussi en couleur. C'est tout à fait possible. Et donc, on va venir tamponner sur les 3 papiers en même temps. D'accord? Hop. Donc ça, c'est l'avantage du Stamparatus. Hein, c'est... Vous voyez, là, mon tampon, il n'a pas assez ancré ici. L'avantage avec le Stamparatus, c'est que je peux réancrer sans problème. Rattraper quand il y a des petites erreurs. Vous voyez? Alors, ensuite, on continue. Donc, je nettoie mon tampon. Je vais venir le positionner ailleurs. On va se faire un petit peu comme ça. On va faire comme ça, tiens. Donc là, il faut vous faire plaisir avec les tampons. Les motifs, les formes. Vous faites tout ce que vous voulez. L'idée est de faire vraiment un truc personnalisé et comme vous aimez. Hop. Et là, il faut vraiment que vos papiers, ils bougent pas. Hein, d'accord? Il faut que les 3, ils restent bien alignés. Une fois que vous les avez mis en place, il ne faut plus que ça bouge. Hein. Là, je vais remettre un petit peu ici. Voilà. Je nettoie. Oui, 23 cm par 15 cm, c'est ça. Celui-ci. C'est pour la base de la carte. C'est bien ça. On va venir... On va s'en mettre un autre petit par là, comme ça vous dit, comme ça. Et on va mettre l'oiseau après en dernier, je pense, en bas. On va se faire un petit truc comme ça, vous allez voir, ça va être top. Donc moi, là, je vais ancrer en noir. Et après, on va coloriser. Mais on peut très bien, je vous montrerai, j'en ai fait une autre version. Où là, j'ai tamponné en couleur. Donc là, vous pouvez vraiment faire toutes les possibilités. Hop. On regarde si c'est bon. Encore un petit peu ici. Voilà. On va se mettre un petit oiseau. Et après, je vous pose la première question pour gagner le premier petit cadeau. Hop. On va se mettre l'oiseau par ici, comme ça. On va descendre un petit peu. Ouais, comme ça. « 11,5 », oui, Véronique. Et donc moi, je choisis de ne pas trop mettre de choses au niveau du centre parce que je vais mettre un petit message après. Mais vous pouvez vraiment tamponner partout si vous voulez. Hein. Mettre par exemple un tamponnage avec des petites taches ou du petit feuillage par exemple pour faire un fond. Un petit oiseau par là. Voilà, regardez, c'est joli. C'est pas mal, hein? Allez, je nettoie ça.
la première question. Alors, premier petit cadeau que je vous fais profiter. Alors, je les ai préparés, ils sont par ici. Je vous propose un petit lot de papier. Merci Claudine. Un petit lot de papier. Donc là, c'est du papier en 15 cm par 15 cm. Qui s'appelle Après la pluie, le beau temps. Donc c'est un lot de papier on pouvait l'avoir en cadeau à la Celebration. Du coup, pour celles qui n'ont pas pu l'avoir, parce que maintenant c'est fini. Donc je vous propose de le gagner en répondant à la petite question. Donc je vous pose la question et quand je dis top, vous pouvez taper la réponse dans le chat. Et la première réponse qui apparaît, ce sera la personne qui gagnera. Donc la première question, attention. Je vais vous demander comment s'appelle, bonjour Isabelle, je vous demande comment s'appelle l'outil en os que l'on utilise pour nous aider à marquer les plis. Donc je répète la question, comment s'appelle l'outil en os que l'on utilise pour nous aider à marquer les plis? Top, allez-y pour les réponses. La première qui répond gagne le petit lot de papier. Donc comment s'appelle l'outil en os que l'on utilise pour nous aider à marquer les plis? Le plioir, c'est Béatrice Couder qui a répondu la première. D'ailleurs, bonjour Béatrice. Alors, Béatrice Couder pour le cadeau 1. Je te note. Bravo Béatrice. Alors, je regarde ton nom. Pas faire de faute à ton nom. Ok. Alors Béatrice, il suffira juste qu'après le live, tu m'envoies un petit message en privé pour me donner ton adresse et je t'enverrai donc ton petit cadeau. Je l'ai noté, celui-ci il est pour toi. Je le mets de côté. Bravo Béatrice. Allez, on continue notre petit projet. Allez, soyez pas déçus les filles, il y a encore 3 autres cadeaux à gagner. Donc, ensuite, là, vous touchez surtout pas vos papiers. Si vous voulez faire la colorisation, il faut toujours pas les toucher, faut les laisser. Donc là, moi, je vais utiliser les Stampin' Blade pour colorier. Alors, comme sur le modèle, vous avez vu, c'est pas du coloriage complet. Moi, j'ai fait un truc hyper simple, rapide et... Enfin, il faut pas se prendre la tête à vouloir suivre les contours et tout. Moi, j'ai fait un truc hyper, on va dire, artistique, très flou. Donc là, je vais m'amuser avec les couleurs Corail Calypso et puis le feuillage, là, ici, on va peut-être le faire, on va peut-être mettre un peu de vert, de macaron à la menthe. Merci Béatrice. Alors, moi, ce que je fais, je vous donne ma technique. Après... Ok Audrey, pas de problème, mais ça me dérange pas, hein, si tu participes, même si tu es démo, y a pas de souci. Hein. Après, je me doute que peut-être le papier, tu l'as déjà. Bonjour Catherine. Tu vas bien Catherine? Je suis contente que tu sois là. Du coup, donc moi, ce que je fais quand j'utilise les Stampin' Blade pour faire la colorisation, dans un premier temps, je viens colorier un petit peu avec la couleur la plus claire, parce qu'en fait, vos Stampin' Blade, ils sont vendus toujours par deux. Pour celles qui ne connaissent pas, il y en a une qui est une teinte claire et une teinte foncée. Ah, merci Laurence, c'est gentil. Vous voyez, il y a une teinte qui est claire et il y a une teinte qui est foncée. Les Stampin' Blade, à savoir, ils sont toujours vendus par deux et ils sont à 11 € dans le catalogue, si ça vous intéresse. Donc moi, je commence toujours par la teinte la plus claire. Donc je répète, sur tous les papiers, vous ne les bougez pas, hein, d'accord? Et vous faites votre colorisation. Ah merde, je suis contente Catherine, si tu peux revenir nous voir pendant les lives, ça me fait très plaisir. Et donc bah, vous allez venir coloriser vraiment, mais de manière très aléatoire. Moi je suis pas forcément les contours, hein. Je fais un truc vraiment un peu... artistique, on va dire. Enfin, je suis pas du tout une artiste, hein, mais
Et en fait, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer, vous voyez les petits traits de tamponnage là, on va venir les marquer avec la teinte la plus foncée pour donner un peu de texture et un peu de relief en fait à votre tampon. D'accord? Donc je fais la teinte claire, comme ça, un peu partout. On va mettre aussi du jaune dans le centre, je vais le prendre derrière. Alors vraiment les Stampin' Blend, c'est vrai que ils sont fantastiques. S'il y en a qui les connaissent et qui les ont. Je sais que Véronique en a, je crois que Claudine en a déjà. Ils sont vraiment top, top, top ces feutres. Donc vous avez une pointe qui est, vous voyez, pointe un peu plume, enfin, ouais, comme un gros pinceau. Et il y a une pointe qui est comme un petit feutre en fait. Ouais, les couleurs elles sont très très belles, c'est vrai. Donc ça c'est pas la même encre que dans ces feutres là, ce n'est pas la même encre que dans les encreurs, hein, dans les pads. Hein. C'est pas du tout la même encre. C'est les mêmes pigments, mais ceux-là sont à base d'alcool et dans les encreurs, l'encre est à base d'eau. Donc on y va, on se fait un truc un peu comme on l'a envie. Et vous allez bien sur les 3 différentes tailles de papier à chaque fois. Hein. D'accord? Ouais. Moi, je les ai pas tous encore. Je commence à avoir une belle collection, c'est vrai. J'avoue que j'utilise plutôt les couleurs claires quand même. Donc vous venez faire un truc un peu... Alors au début, quand vous coloriez, la couleur, elle peut vous paraître un petit peu foncée. Et en fait, en séchant, elle s'éclaircit. Hop. On va faire aussi les petites fleurs là. C'est vrai que c'est un investissement parce que bon, c'est pas donné. Quand effectivement on débute et qu'on veut se fournir en matériel, bah voilà, au début, c'est pas la priorité qu'on achète, c'est vrai. Mais après, voilà, je trouve qu'on fait des choses vraiment très très belles avec ça. Je vois plein de petits cœurs, je crois que vous aimez bien. Et alors donc du coup après, je prends la teinte foncée et je vais venir, merci Fabienne, je vais venir faire des petits traits au niveau des marques de tamponnage, vous voyez comment ça fait? Ça permet de créer un peu de relief à votre tampon. Voilà, ça donne à peu près ça, vous voyez? Oui, c'est un indispensable, c'est vrai. Donc vous faites des petites marques comme ça, plus foncées. Et puis après, on va reprendre la teinte claire, vous allez voir, et on va réestomper avec la teinte claire un petit peu. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a peut-être d'autres techniques. Hein. Si vous en avez d'autres, moi, je suis preneuse. Hein. Le but est de faire vraiment travailler votre créativité, de vous amuser avec les couleurs de chez Stampin' Up qui sont vraiment super superbes. J'ai mon voisin qui fait des travaux, j'entends la scie sauteuse, j'espère que vous l'entendez pas. Hop. Merci Audrey. Et puis alors après je reviens avec ma teinte un peu plus claire et puis on peut estomper. Il n'y a vraiment rien de défini, vraiment on fait comme on a envie. Puis en plus comme c'est le printemps qui arrive là, de voir toutes ces fleurs là, avec toutes ces couleurs, franchement, ça fait trop du bien.
Hop. Voilà, on estompe de nouveau avec le plus clair. Tu fais pareil, Sandrine? D'accord. Et puis ça sert à rien de, voilà, de chercher à vouloir faire un coloriage vraiment qui respecte les contours de la fleur, à venir jusqu'au bord. Enfin, vous voyez, c'est un flou un peu comme ça. Je trouve que ça fait top, hein. Moi, j'adore vraiment les fleurs. J'ai trop hâte qu'on puisse planter dans le jardin. Hop. Voilà. Ici, on va venir faire un petit peu ça aussi. Ça vous plaît? C'est top, hein? Vous voyez? Comment, là, en 5 minutes, comment on arrive à faire un truc vraiment top, top, top. Merci Fatou. Je vais prendre un petit jaune pour faire le centre. On va prendre le jaune, là c'est du tellement safran. Mais je vais prendre que le clair, je pense. Hop. Et après, je vous pose la deuxième question. Et voilà. Elles sont trop belles ces fleurs. J'adore. Hop, un peu une note foncée. Et puis voilà, il nous restera le petit oiseau à faire. Et puis bah on sera pas mal. C'est chouette, hein? Alors, deuxième question. Pour le deuxième cadeau. Vous êtes prêtes? Vous me dites si vous voulez que j'attende un peu pour celles qui font... Il est beau l'oiseau, hein? On va essayer de le faire, on va le faire un petit peu en gris, je pense, l'oiseau. Et puis, on va lui mettre peut-être un peu de jaune aussi. On va voir. Il est trop trop beau. J'adore. Alors, le deuxième cadeau, je vous propose un petit set de tampons. Hop. Petit set de tampons sur la route. Il est trop mignon. Franchement, les petites voitures, le minivan, il est adorable. Moi, je l'adore. Pareil, c'était un cadeau de la SAB. Et bah, du coup, comme il m'en reste plein, je préfère vous en faire profiter, hein. Alors, ce set de tampons-là, tu l'aimes bien, Sandrine? Ou sur la route? Ah, c'est vrai que le set de tampons avec les papiers, là, coucou amical, c'était aussi un cadeau de la Celebration. Il était vraiment super, super. Oui, t'as vu, Catherine, le petit camping-car? Il peut être pour toi, celui-là, peut-être, hein? Il y a une petite voiture là, par exemple pour faire des cartes pour un mariage, ça avec les petits ballons, ça peut être super joli. Et ça, là, la petite voiture avec les cadeaux pour un anniversaire, où moi je l'avais envoyé aux clientes, je leur avais fait une petite carte de remerciement avec cette petite voiture, avec les cadeaux. Donc alors, la deuxième question. Alors là, comme je crois qu'il y a beaucoup d'adeptes de Stampin' Up, je pense que vous allez savoir me répondre. Si vous avez un catalogue sous la main et que vous voulez vous aider, prenez-le tout de suite parce qu'il va falloir que vous trouviez le nom dans le catalogue. C'est toi quand tu pars en vacances? Avec tous les cadeaux? Fabienne? Donc, la question, je vais vous demander de m'écrire de me citer une couleur verte, de me donner le nom précis d'une couleur verte de chez Stampin' Up.
Parce que vous savez bien qu'on aime bien les noms très enchantés et les bagages. Ah oui. Donc citez-moi une des couleurs vertes de Stampin' Up, celle que vous voulez, mais il faut que ce soit une verte. Allez, top départ. C'est parti. Alors, la première qui a répondu, c'est Isabelle Deck. Bravo Isabelle, qui nous a répondu vert jardin. Alors, je te note, Isabelle Deck. Le cadeau numéro 2 est pour toi, c'est noté. Mais effectivement, vous en avez toutes trouvé. Hein. Succulente soyeuse, sapin ombragé, grenouille guillerette, succulente soyeuse. Ok, et ben bravo Isabelle, celui-là il est pour toi. Donc si tu peux m'envoyer un petit MP après le live pour me donner ton adresse et je te l'enverrai par la poste. Alors, avec plaisir Isabelle, on va continuer la petite colorisation de notre petit oiseau, le petit oiseau. Je vais le faire un petit peu en gris. On va faire ses petites ailes un peu avec du gris comme ça. Je vais pas tout le colorier en entier parce qu'on va lui laisser un petit peu de blanc quand même. En tout cas, vous êtes au taquet. Hein. Je vois que les réponses, ça y va, ça fuse. Hein. C'est trop trop bien. Je suis contente que mon petit jeu, il vous plaise. Alors, on va mettre des notes un peu plus foncées. Hop. D'accord, Véronique. Ok, ouais, tu la feras après, il n'y a pas de souci, tu me montreras, tu m'enverras ça. Bah, avec plaisir, Béatrice. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Moi, c'est des cadeaux que j'ai eu aussi, que j'ai eu en tant que démonstratrice. On a l'avantage, voilà, de pouvoir aussi bénéficier des cadeaux. Donc, je l'ai eu tellement de fois que j'en fais profiter tout le monde. C'est ça aussi le scrap, c'est de partager avec les autres. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme couleur sur notre petit oiseau? Ah bah je vois que Claudine, contre un petit café, est prête à prêter son set de tampons. Ah, alors Valérie, peut-être qu'effectivement, je sais pas, peut-être que tu as un retard par rapport à la connexion internet, peut-être qu'il y a un retard de, je sais pas si si t'as la fibre ou si t'as un mauvais débit de. Alors j'ai essayé de dire le top plus. Bah tu peux m'envoyer sur Messenger, Véronique, si tu veux, ou sinon tu me l'envoies comme d'habitude, tu envoies sur, comment dire, sur WhatsApp. Ah oui, pas bête, maman, on va mettre du corail calypso. T'as raison, pour faire un peu de rouge. On va lui faire un peu un ventre rouge comme ça. Un
vert pâle. Ouais, t'as raison. On va essayer. Écoute. Après, je vais pas trop mélanger les trucs non plus parce que sinon ça va faire bizarre. Là, je vais mettre un peu de vert déjà dans les feuilles. Là, je suis sur du macaron à la menthe. Je suis avec le clair là. Non, c'est le foncé. Bon, j'ai fait un oiseau sorti de mon imagination. Hein. Vous m'en voudrez pas. On va faire. Là, je suis sur le clair. On va faire tout et partout. On va lui mettre des paillettes peut-être un peu à la fin sur cet oiseau pour lui donner un peu de... Bon, c'est pas mal comme ça. Ah ouais, c'est peut-être ça, peut-être parce que du coup, il y a peut-être un décalage. Moi non plus, je suis pas à la fibre, j'ai quand même un très très bon débit. Et il peut y avoir un petit décalage en fait entre le moment où je pose la question et le moment où tu reçois en fait. C'est peut-être ça le problème. Hop, on va mettre un peu plus de vert ici. On va faire la petite branche en vert. Et puis bah voilà. On pourrait très bien rajouter un peu de feuillage. Dans le set de tampons, il y a une petite feuille pour faire des rappels de verre. Vous voyez, en même temps que je fais le truc, ça m'inspire. Je vais prendre un bloc acrylique. On va venir ajouter un peu de feuillage pour donner un peu de... On va faire comme ça, ça sera plus simple. On va se faire une petite feuille par là. Comme ça. C'est ça, du feuillage autour des fleurs, ça va faire joli. Qu'on va coloriser après aussi. Ici comme ça. Vraiment c'est un projet ça où on peut se faire très plaisir si vous êtes vous aimez bien le tamponnage, vous aimez bien bidouiller, faire de la patouille un peu, mélanger les couleurs, tout ça. Là vous pouvez vous faire plaisir avec ce projet là. Voilà. On va se colorier ça. Et je pense qu'on sera pas mal. Ça, c'est bon. On va se colorier les fleurs. Et après, je vous pose une autre question.
vas le faire en quelle couleur, Véronique, tu sais, le projet? Tu vas utiliser quelle couleur? Alors, vous voyez, je refais pareil, là. Là, je suis sur du macaron à la menthe. Pareil, on prend la teinte la plus claire. Voilà. Et ensuite, on vient mettre des petites touches un peu plus vert foncé pour donner un peu de texture à notre feuillage. Ça lui donne de la profondeur un peu, ça donne un aspect un peu en 3 dimensions, je trouve. Bah voilà. Bon bah notre carte elle est presque finie déjà, regardez ça. Ça vous plaît? Je vois plein de pouces bleus, des petits cœurs et tout, je crois que ça vous plaît. Alors, vous êtes prête pour un 3e cadeau? Yeah! Merci Fatou, merci Fabienne. Vous êtes trop gentils, vous êtes adorables. Merci Isabelle. Alors, le 3e cadeau. C'est un lot de papier aussi. Merci France. Vous recevez bien au Québec, ça va? C'est assez... Oui, les macarons, ça va avec le café, ça c'est sûr. En plus, j'en ai mangé à midi des macarons, mon mari en avait acheté. Alors, je vous fais gagner un petit lot de papier. Merci Véronique. Là, on est sur un lot de papier. Là, c'est du 30-30. C'est des grandes feuilles. Et c'est pose dans les jonquilles. Donc, c'est un lot de papier. Là, vous avez 12 feuilles de 30-30. Ah, il pleut au Québec. Merci Valérie. Donc, vous êtes prête pour la question? Alors, la question, pour gagner ce lot de papier, ce 3e petit cadeau, la question, je vous la donne tout de suite. Alors, comment s'appelle l'encreur qu'on utilise pour mettre la poudre à embosser? Comment s'appelle l'encreur qu'on utilise pour les poudres à embosser? Je ne sais pas si j'étais claire dans ma question. Comment s'appelle l'encreur qu'on utilise avec les poudres à embosser? Top, allez-y, donnez-moi une réponse. La Versamac, très bien, super. Et donc c'est Laurence Potel qui a répondu la première. Bravo Laurence, je te note. Laurence Potel, bravo ma grande, tu as gagné le cadeau numéro 3. Il est pour toi. Ouais bah oui, vous aviez tout trouvé hein, forcément. Donc ce petit lot de papier est pour toi. Tu m'envoies un petit MP à la fin du live et je te l'enverrai par la poste. Allez, il y a encore 2 questions. Il y a un lot de papier encore à gagner et un bon d'achat de 15 €. Allez, désespérez pas. Donc là, pour moi, le tamponnage, là, pour moi c'est terminé. Oui, il faut répondre après le top. Je n'en mets pas plus. Maintenant, vous, si vous voulez en mettre autre chose, si vous voulez mettre un fond, par exemple des taches ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir terminé, surtout vous ne bougez pas vos 3 papiers. D'accord? Vous les défaites qu'une seule fois que vous avez terminé. C'est pas grave, Fabienne, il y a encore 2 chances.
Donc là, pour moi, c'est terminé. Donc, je peux les enlever. Je range le Stamparatus. Et donc là, vous allez reprendre votre base carte. Oui, Fabienne, t'inquiète pas. Allez, on y croit. Tu vas gagner quelque chose. J'en suis sûre. Donc là, vous allez prendre le papier le plus grand sur les 3 blancs que vous aviez là. Vous allez prendre le blanc le plus grand que vous allez venir coller sur votre base. Merci Michel, ça me fait très plaisir. On va venir coller le premier, d'accord? Donc là, vous prenez le plus grand des 3 papiers blancs. Alors ça, c'est normal, vous inquiétez pas, quand vous colorisez avec les Stampin' Blend, de l'autre côté, sur le verso, ça va se voir, ça fait des taches d'encre. Mais c'est pas grave du tout, c'est normal, d'accord? Donc, vous venez le coller sur votre base carte. On vient le centrer pour faire quelque chose de bien. Hop. Ensuite, donc je vous avais demandé aussi de découper 2 autres papiers donc de la même couleur que votre base carte. Donc il y avait un premier papier qui faisait 8 cm par 11,5 et un deuxième papier qui fait 9,5 par 13 cm. Donc là, vous allez prendre le 9,5 par 13 que vous allez venir coller en superposition de votre premier papier blanc. D'accord? Donc ça, vous pouvez le coller. Et oui, Béatrice, hein, c'est l'avantage de Stampin' Up, mais tu connais très bien la marque, je le sais. C'est la coordination, c'est le point fort. Tout est coordonné chez Stampin' Up. Les papiers, les Stampin' Blend, tout. Les encres. Hop, donc vous mettez votre premier papier de 9,5 par 13 cm. Mais oui, je sais que tu connais bien ici. Merci Laurent, c'est très gentil. D'accord? Donc là, on colle le 9,5 par 13. Ensuite, vous prenez le deuxième. Oui, mais tu as une démo proche de toi, je le sais. Ou sinon, tu pourrais le devenir. Hein. On va venir, vous voyez, coller notre deuxième papier blanc qu'on avait tamponné sur le papier. Non, t'as pas envie? Bah ouais, à la limite, t'es simple cliente et c'est très bien. Hein. Donc vous venez coller votre deuxième papier. En superposition du premier. Et vous voyez, ça fait un encadré, puis ça fait notre effet 3D un petit peu. Vous voyez? Elle est sympa cette technique, hein. Elle est chouette, hein. Tu ferais concurrence? Bah oui, je me doute. Mais il n'y a pas de concurrence entre des mots. Enfin, moi perso, je ne m'estime pas être concurrente de quelqu'un d'autre. On fait chacune son petit parcours. Et on est une grande famille, j'ai Stampin' Up. Ensuite, vous venez coller votre deuxième papier de couleur, donc qui fait 8 par 11,5, encore par-dessus. Vous voyez, on fait des différentes couches. On va coller.
pareil, on essaye de centrer pour avoir un truc joli. Je suis un petit peu trop comme ça. Ben oui, il y en a pas mal dans le coin, c'est sûr. Merci Sandrine, merci Valérie. Bah, je suis très contente qu'elle vous plaise cette technique, vous voyez, puis elle est hyper facile à réaliser. Hein. Donc ensuite, donc là on a mis le 8 par 11,5 et je viens coller le dernier sur le dessus. Hop. Pareil, on centre, on fait quelque chose. Hop. Et puis bah voilà. Ça le fait, non? Je vous le rapproche pour vous le montrer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. C'est top, hein? Les couleurs, elles sont trop belles en plus. Bah, tout à fait. Après, Audrey, on peut être tout à fait démo pour soi, hein, sans vouloir forcément développer l'activité. Hein. Chacun, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Ouh, je vois plein de petits cœurs. Merci, merci beaucoup. Alors, une petite question, ça vous dit? Pour gagner un petit cadeau encore? L'avant-dernier? Merci Fabienne, merci les filles, merci Audrey, merci Juliette, merci Fatou. C'est top, hein. L'essentiel quand on est chez Stampin' Up, c'est de faire ce qu'on a envie. Qu'on ne soit pas obligé de faire, voilà, de faire du chiffre absolument, de devoir vendre, de devoir... L'essentiel, c'est de faire ce qu'on a envie et de se faire plaisir surtout. Alors, avant qu'on finalise la petite carte, je vous pose une autre question pour notre cadeau numéro 4. Donc, un lot de papier. Donc là, c'est pas un lot de papier de la Celebration, c'est un lot de papier qui est encore au catalogue. Ce qui est au catalogue annuel, c'est la collection Cueillette des Pêches. Merci Catherine, merci Claudine. C'est Cueillette des Pêches. Donc là, c'est du papier 30-30 aussi. Vous avez 12 feuilles. Et alors, là, la question, elle est hyper facile. Vous êtes prêtes? Attention, vous allez dégainer le clavier. Vous allez être super rapide. Comment s'appellent les feutres que j'ai utilisés pendant le live? Top pour les réponses. Comment s'appellent les feutres que j'ai utilisés pendant le live? Avec plaisir, Claude. À bientôt. Et donc, effectivement, c'est les Stampin' Blend. Et donc, c'est Isabelle Deck qui a répondu la première. Et bah, décidément, t'as 2 cadeaux, Isabelle. Félicitations. Je te note ça tout de suite. Il est pour toi. Bravo, Isabelle. Allez, il reste encore une chance. C'est un bon d'achat de 15 € à valoir auprès de moi. Alors...
Vous avez mis toute la réponse, forcément. Ah, Laurence, ton nom, il est avant? Alors, attends, je regarde. Moi, sur le chat de Facebook, sur le direct, non, c'est bien Isabelle qui est juste avant toi. Hop. Moi, je crois aussi, pour moi, c'est Isabelle. Hein. Allez, il reste encore une chance pour gagner le petit bon d'achat. Marie-Dominique, non, j'ai pas du tout vu. J'ai vu effectivement ton post. Si, je le vois. Mais il est après celui de Laurence. Il y a Isabelle en premier, après il y a Laurence et ensuite il y a Marie-Dominique. Ensuite, on va terminer notre petite carte. Donc, j'ai tamponné à l'avance un petit message. On va se prendre aussi un peu de ficelle dorée. Est-ce que je l'ai sorti ou pas? Alors, elle doit être encore derrière. Valérie Godefroy, est-ce que je vois ton post? Là, je le vois, celui-là, oui. Et j'ai bien vu que tu as répondu aussi les Stampin' Blind, mais c'était après Marie-Aline. Je reprends l'ordre que je vois apparaître sur le live sur Facebook. Hein. Donc, au prochain live, il y aura encore d'autres cadeaux, vous inquiétez pas. Parce que j'allais pas tout vous faire aujourd'hui quand même. Alors, on va venir mettre un petit message. On va se le mettre un peu par ici. Oui, on s'amuse, Fabienne, t'inquiète pas. Puis l'essentiel est que c'est toujours bien de gagner des cadeaux, c'est sûr. Mais on passe un bon moment ensemble. Voilà, ça permet de faire découvrir aussi les produits à celles qui ne connaissent pas. Je vais faire un petit nœud si j'y arrive. Hop. On va venir peut-être le mettre par ici. On va le couper un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Et oui, il reste encore une chance. Un bon d'achat. Donc là, un petit message avec de la mousse 3D, hein, des petites mousses 3D que j'ai mis. On va venir le coller par ici. Je sais pas si je suis centrée, je vois pas très bien. Je crois que ouais. Ensuite, on va se coller pour ma trousse pour avoir une goudotte. On va venir mettre un petit ruban comme ça pour mettre une petite touche d'éclat. Tu connaissais pas cette technique-là, Agathe, non plus? Agathe Rose, tu connaissais pas? Alors, on va mettre un petit glue dot ici et puis on va venir coller notre petit nœud. Voilà.
bah si vous voulez, oui, je peux faire gagner la carte aussi. Ça peut être aussi une idée. Tout à fait. Bisous Véronique, à bientôt. Merci Béatrice. Béatrice, ouais, elle est jolie, elle est belle cette carte. Hein. Moi, je viens coller. Voilà, je vais mettre. C'est des petits papillons en laiton qu'il y a dans le nouveau catalogue. Dans le catalogue saisonnier. Je vais en mettre un ou deux parce que je trouve que ça fait joli. Ça rappelle notre ficelle dorée un petit peu. Et puis bah voilà. Voilà comment on a fait une petite carte ensemble, voilà, en une petite heure, tranquillement, sans se presser, en s'amusant. On a fait notre petite carte. Donc là, il y a celle-ci qu'on vient de faire, celle que je vous avais présentée. Et j'en avais fait une troisième, je vais vous la montrer pour vous montrer les possibilités et puis avec une autre couleur, avec les petites pêches. Donc en fait là j'ai tamponné, vous voyez, en couleur, les tampons du feuillage et des fleurs. Et puis bah, j'ai fait une petite pêche, je l'ai tamponné, je l'ai mis en relief et puis voilà. Là on est sur du papaye pâle, la couleur. Merci. Oui, ils sont très beaux Valérie ces petits papillons. C'est des petits papillons, ils sont en laiton. Et en fait, ils sont vendus par, que je me souviens, il y en a 80 dedans. Et tu as deux tailles, des petits et des plus grands. Ils sont pas très chers de mémoire, je dirais dans les 9 euros, quelque chose comme ça, je crois. Ça vous plaît? Ça a l'air, je vois plein de petits cœurs. Merci beaucoup à toutes, vous êtes trop gentilles. Alors, il y en a qui préfèrent la rouge. Merci beaucoup. Alors, on fait la dernière question pour gagner donc le bon d'achat. Il y a plein de cœurs. Ouh, j'aime bien quand il y a plein de cœurs. La dernière question, donc pour gagner un bon d'achat de 15 euros, à valoir donc auprès de moi, pour vous passer une commande auprès de moi. Alors elle n'est pas bleue celle-là Valérie, elle est violette. C'est du Horizon de Bruyère. C'est plutôt violet. Donc pour une commande d'un montant minimum de 60 euros et je vous fais une réduction donc de 15 euros, un bon d'achat de 15 euros. Là on est sur du Corail Calypso, là on est sur du Horizon de Bruyère et là on est sur du Papaye Pâle. Alors, pour le bon d'achat de 15 euros, vous êtes prête? Question très simple, en plus je viens de dire la réponse si vous avez bien écouté. Dites-moi comment s'appelle cette couleur ici, celle-ci que j'ai utilisée pour la carte pendant le live. Comment s'appelle cette couleur? Top, allez-y, répondez. Comment s'appelle cette couleur? C'est celle-là. Comment s'appelle la couleur? Top départ pour les réponses. La première qui répond. Eh bien, oui, Corail Calypso. Et c'est Laurence Potel qui a gagné le bon d'achat de 15 euros. Bravo! Alors, je te note. Bravo à toi, Laurence. Donc, c'est Laurence Potel. Je t'ai noté. Eh ben, bravo, Laurence. Donc, eh ben, Laurence, on se contacte en message privé si tu veux après le live. Et puis, on voit ensemble ce qui te fait plaisir dans le catalogue. Si tu veux, tu passes une commande. Et puis, bah, je te passe la commande. Et puis, tu paieras 15 euros en moins sur ta commande. Ça marche?
Et ben bravo à toutes les gagnantes. Je rebascule la caméra sur moi. Peut-être que pour le prochain live, je ferai gagner les cartes, peut-être, qui sait. Avec plaisir les filles, ça me fait très très plaisir. Donc bah, je pense que ce petit moment vous a plu, que ça vous a plu. Donc toutes les personnes qui ont gagné un petit cadeau, vous n'oubliez pas de m'envoyer un petit message privé pour avoir vos adresses et puis que je vous envoie les petits cadeaux. Pour celles qui, notamment pour Laurence, pour que si tu veux passer, donc pour passer ta commande, je te rappelle l'offre du moment, je te la montre. Et il y a des réductions en ce moment sur la mini machine et sur plusieurs sets de tampons et de découpes. Donc je te le montre là, mais n'hésite pas, on en parle après toutes les deux. Ton mari dort toujours, Fabienne? Eh ben dis donc, fais une grosse sieste. Donc il y a une promotion en ce moment, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu vas jeter un coup d'œil sur la boutique en ligne et puis on en parle après, tu me dis. Avec plaisir Isabelle, avec plaisir Sandrine, merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Si vous voulez passer commande, je vous rappelle aussi le code hôtesse de ce mois-ci pour avoir un petit cadeau. Merci Agathe, je te fais des gros bisous, à la prochaine. Bon week-end. D'accord Laurence, tu me dis. Bon week-end à toutes. Et puis bah donc je rebascule sur moi. Je vous remercie d'être venu me voir. Vous voulez voir le projet du prochain live peut-être? Ça vous intéresse de voir ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Je vous montre. On fera une petite boîte si vous voulez. On fera une petite boîte shaker. Merci France. J'espère qu'au Québec tout s'est bien passé, que vous avez tout bien vu. On fera une petite boîte shaker. Regardez, je vous la montre vue du dessus. Une petite boîte shaker comme ça. Avec une petite vitrine toute simple. Donc c'est ce qu'on fera. Alors on le fera pas la semaine prochaine, on le fera dans 15 jours. Et oui, ça sera toujours le samedi à 15 h. Finalement, avant je faisais le mercredi les lives et puis finalement ça m'arrange pas. Je préfère le samedi après-midi, c'est plus pratique pour moi. Donc on fera samedi à 15 h la petite boîte shaker ici. Bah oui maman, tu l'as déjà. Super France, je suis trop contente que je suis d'être regardée au Québec. Je suis trop contente. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et ouais, c'est le week-end de version scrap, mais moi j'y vais pas. Donc ah, tu seras à Paris, Fabienne, tu vas à version scrap justement. Bah ou sinon on le fait le week-end prochain si vous préférez. On fait samedi prochain. Et le week-end de version scrap, on fait pas de live. Si ça vous arrange plus les filles, et ben moi je m'adapte. Hein. Bah on fait samedi prochain, ouais d'accord, ok, ça marche. Bah je vous publie ça demain. Il y aura le replay de toute façon. Mais je publie ça demain. Vous aurez toute la liste du matériel comme d'habitude. Mais voilà, on peut le faire la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Et puis il y aura d'autres cadeaux à gagner parce que je vous ai pas tout fait gagner encore. J'en ai encore quelques-uns. D'accord, Laurence, ça marche. Donc bah je vous fais plein de scrap bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi ensoleillé. Profitez bien. Et puis surtout, soyez créatives et soyez heureuses. Je vous fais plein de bisous. Bye bye bye. À bientôt.